Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril 2025, quartier Montravail, dans un morceau de forêt. Morceau de forêt qui a été décatché par une société Eden Paradise Ecologed. Voilà, pour bien prononcer les choses. Alors, il y a une mobilisation de Martiniquais. Voilà. Ici, dimanche 13 avril. Et les barreaux qui étaient là, je ne sais pas comment on appelle, je ne suis pas dans le BTP, voilà, qui étaient là, ils ont été déplacés pour les placer par là. Et apparemment, ils ont récupéré ces trucs-là, en fait, de fer qui étaient bien lourds d'ailleurs. Il y a eu justement la réhabilitation du site. Donc voici, nous voyons ici devant nos yeux. On réhabilite le site comme on peut, avec la force des mains, on va dire ça comme ça. Forêt. Alors, on est chez nous ici et c'est important de le comprendre. On est chez nous ici et c'est important de le comprendre. Alors on dit attention forêt. Donc on a mis des panneaux justement pour faire attention, créer une certaine forme de sécurité. Alors, il y a la fin de Makoumé, donc c'est marqué Nikez Makoumé. Nikez, c'est le maire de la commune de Saint-Luce. Nous voyons ici les arbres qu'ils ont détruits, qu'ils ont extraits de ce morceau de forêt. Donc on voit ici très clairement, c'était la forêt. En fait, c'est la forêt. C'est une forêt, voilà, mais qui a été détruite par les personnes qui ont commencé à faire les travaux. Écologe, on entend écologie, logement écologique. C'est ça un logement écologique et on coupe des arbres et on enlève les souches des arbres. Voici, c'est ça, votre fameux écologe, valoriser le patrimoine martiniquais. C'est ça qu'on appelle valoriser le patrimoine martiniquais, le géotextile, les pierres pour faire un chemin qui part de là, voilà, et qui fait toute une vague pour arriver jusque là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire encore, qu'est-ce qu'ils vont fabriquer, en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient fabriquer encore là-bas. Cet arbre-là, c'est un mahogany petite feuille, et bien il est en train de mourir, donc la personne qui a fait ce désastre a appelé un professionnel pour mettre ce bois-là, pour faire un coffre avec de la terre, de l'engrais, pour essayer de soigner cet arbre-là, d'essayer de le sauver. La forêt, c'est la vie, pas touchée. La nati, c'est pas Angers, respecté. Voilà, c'est pas un jeu. On a vu l'ancien président de la Sopamar, il était assis là, et qui a dit l'importance de la forêt pour la vie en général, l'habitat aussi des animaux, pour l'oxygène, pour la pollution, pour la production de l'eau, la rivière et tout, etc. Alors, il nous reste quand même à réhabiliter le site. Lorsque je dis qu'il nous reste à réhabiliter le site, c'est que, alors, il y a cette terre qui a été rassemblée. Voilà, ça a été rasé ici. Et donc, j'avais commencé à replanter. J'avais mis 4 pieds de cacao le lundi d'avant. J'avais mis un pied de Jacques, un pied de papayer, 3 pieds d'aloe, donc les 3 pieds d'aloe sont là. Et ils ont déplacé, le monsieur qui a fait ça, a déplacé aussi, il a déplacé le jacquier, un cacaoyer et le papayer. Les autres cacaoyers sont morts. Pourquoi je les ai placés sur cette place-là? Parce que c'est là qu'ils voulaient construire le bâtiment, la chambre d'hôte. Voilà. Donc c'est là que j'ai placé ça. Donc on va continuer à réhabiliter. Et le mardi, je suis retournée. Et il y a 2 dames qui sont venues planter des arbres. Ils ont planté
Ça, je ne sais pas c'est quoi, mais ils ont planté des abricotiers. Donc c'est un grand arbre, un gros arbre. Ils ont planté un arbre ici, un arbre ici. Elles m'ont dit aussi qu'elles ont planté un sapotis aussi. Il y en a un qui a perdu ses feuilles. Bon, c'est dommage. Mais nous devons continuer à réhabiliter le site. Voilà, il est là. Voilà. Nous devons continuer à réhabiliter le site. À réhabiliter, pas le site, la forêt. Voilà. Lui donner ce qu'on lui a extrait de la main de l'homme. Voilà, donc je voulais juste faire cette vidéo pour montrer aujourd'hui, 15 avril, mardi 15 avril 2025, 2 jours après la mobilisation de protection du vivant, comment se retrouve le site. Donc ils ont retiré les barreaux que nous avons déplacés. Voilà, donc tous les jours je passe, jamais à la même heure. Voilà, jamais à la même heure. Ça fait une bonne quinzaine de jours que je ne cesse de passer chaque jour sur ce site. Pour le surveiller, parce qu'on ne peut pas laisser les gens continuer avec leurs lois, leurs articles de charte de l'environnement, et puis voici ce qu'ils en font, à donner des permis de construire, voilà, sur des sites comme ça. C'est ignoble, ignoble. On parle de ZAN, de zone zéro artificialisation nette, voilà, zéro artificialisation nette. Hein? On signe la charte de l'environnement. Il y a, on dit qu'il faut que lutter contre la pollution de l'air, contre les inondations, contre ceci, contre cela. Hein? Mais comment voulez-vous lutter contre les inondations si justement vous déracinez les arbres, vous ne permettez pas justement à toute cette eau de pluie d'être absorbée dans cette terre-là? Voilà, comment voulez-vous? Donc en fait, ils sont en train de créer des problèmes, de créer un impact, une insécurité, mais un désastre écologique, un désastre de la biosphère. Et lorsque vous détruisez des arbres aussi, eh bien, vous enlevez des arbres qui créent l'oxygène et qui permet de consommer le CO2. Alors, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce qu'ils font. Eden Paradise Ecology, ils auraient pu choisir un coin à refaire, à reconstruire, et puis créer tout un jardin tout autour de ce site. Créer le jardin, planter les arbres, planter les plantes, créer un jardin tout autour de votre logement, et puis de votre spa, etc. Au lieu de détruire. Et puis juste pour que les gens puissent avoir, passer un moment de zénitude, hein, passer un moment de zénitude éphémère, voilà, pour leur bien-être. Et puis, parce que lorsqu'on parle de spa, ça demande de l'eau. Voilà, ça demande de l'eau. Bon, ma vidéo est déjà très longue, je voulais pas faire juste une vidéo de 3 minutes que je voulais faire, je suis déjà passée à 9 minutes. Voilà, tellement il y a à dire. Voilà, la Louis. Donc, comme l'administration coloniale française, les créolisés utilisent l'outil juridique comme une arme coloniale, voilà, en détournant les lois. D'ailleurs, pas plus tard que ce lundi, je vous ai dit que la D2200, sur le plan, la parcelle de terre D2200 n'existe pas. Donc j'étais au service urbanisme mercredi dernier. Subitement, ils ont travaillé sur le plan cadastral pas plus tard que ce lundi. Voilà, donc ils sont vicieux. La D115, là, celle-ci, voilà, c'est une parcelle de la CTM. Alors regardez comment ils volent
les terres de la CTM dans les forêts. C'est la même chose aux Trois-Îlets. C'est la même chose aux Trois-Îlets. Et si on n'est pas attentif à tout cela, eh ben, les francs-maçons, les grands pédants, les bourgeois volent la société et détruisent notre écosystème. Voilà, en se servant des textes de loi, de l'outil colonial français. La justice n'existe pas. Le droit n'est pas la justice. C'est juste un outil qu'ils utilisent. Et lorsque les outils de texte de loi ne sont pas à leur faveur, comme pour Hervé Peto, eh bien, ils outrepassent leurs propres droits et ils enfreignent leurs propres droits. Et là, Sopamar, KJM, les militants dits rouge, vert, noir, le comité 13 janvier 2020, le CNR, le MIR, le Mouvement international pour les réparations, etc., etc. Toutes ces associations d'êtres humains, voilà, démontrent clairement que le droit n'est pas la justice et que la justice n'existe pas dans les pays coloniaux et que, effectivement, que ce sont des outils, voilà, coloniaux. Ce sont des bâtiments de guerre. Le tribunal est un bâtiment de guerre, voilà. Et les textes de loi, ils en font usage. Les textes de loi sont faits par ceux qui sont dans l'administration, ceux qui sont au-dessus du système social, de la hiérarchisation des êtres, au niveau social. Voilà, au niveau social. Eh bien, ils ont fait les lois pour les protéger de nous, pour les protéger du peuple, des humains. Parce que ce ne sont pas des humains, ils le disent eux-mêmes, ce sont des hommes avec un grand H. Ce ne sont pas des humains. Ils sont régis par les droits. Bref. Donc j'étais là. C'est pour vous montrer le site aujourd'hui, 15 avril 2025. À très bientôt.